Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes semblent constamment attirer le succès, le bonheur et de merveilleuses opportunités dans leur vie? Est-ce simplement une question de chance ou existe-t-il un secret caché derrière leurs pensées et leurs actions? Dans cette vidéo, nous allons explorer les lois puissantes du subconscient, de l'énergie et de la force de la croyance. Vous comprendrez non seulement comment fonctionne l'esprit, mais aussi comment reprogrammer le vôtre pour attirer le meilleur dans votre vie. Commençons ensemble ce voyage de transformation intérieure pour créer un impact significatif dans la réalité quotidienne. Une question fascinante sur la fixation des objectifs et le succès personnel est celle-ci. Si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer, quel rêve oseriez-vous poursuivre? Cette question est brillante. Imaginez que vous soyez assuré de réussir dans tout objectif, qu'il soit petit ou grand, à court ou long terme. Si vous pouviez agiter une baguette magique ou avaler une pilule garantissant le succès, quel objectif choisiriez-vous? Face à cette réflexion, des ambitions majeures surgissent souvent. Devenir riche, célèbre ou puissant. Cependant, en y réfléchissant plus profondément, on réalise que ce qui nous freine le plus n'est ni notre capacité ni notre talent, mais la peur. Si vous étiez absolument certain de réussir, vous deviendriez une force irrésistible, à l'image d'une tempête naturelle. Si quelqu'un vous bénissait en vous assurant que vous ne pourriez jamais échouer, que chaque but que vous poursuivez serait atteint, que feriez-vous différemment? Je viens d'un milieu modeste, avec un sentiment constant de culpabilité et d'indignité, dû à mon environnement d'éducation. J'ai manqué de confiance en moi, été renvoyé plusieurs fois de l'école, passant plus de temps à la bibliothèque qu'en classe. Après avoir quitté l'école en terminale, j'ai enchaîné des emplois mal rémunérés, lavant des assiettes, creusant des trous, vivant même dans une voiture. Mon estime de moi-même était au plus bas. Mais au fil des années, j'ai commencé à étudier la confiance en soi et découvert qu'elle détermine la qualité de toute notre vie. Il existe une corrélation directe entre la confiance en soi et la réussite, notamment dans les ventes. Dans ce domaine, il faut du courage pour surmonter le rejet, l'échec et affronter ses peurs pour décrocher un rendez-vous ou conclure une vente. La confiance est essentielle, non seulement en affaires, mais aussi dans toutes les sphères de la vie. Sans confiance, vous n'oserez pas entreprendre, négocier un prêt bancaire, ni nouer des relations solides avec vos clients et vos collaborateurs. Tous ces aspects du monde des affaires exigent de la confiance. De plus, la confiance influence l'attraction personnelle. Une personne confiante dégage une énergie qui attire les autres, en particulier dans les milieux artistiques. Les acteurs qui rayonnent de confiance captivent leur audience. La confiance en soi nous rend non seulement plus heureux, mais elle façonne également la manière dont les autres nous perçoivent. Elle nous permet de vendre plus, de gagner plus, de tisser des relations plus enrichissantes et d'exceller dans nos interactions sociales. Au départ, j'avais une confiance quasi nulle. Mais au fil du temps, j'ai identifié 3 obstacles principaux à la confiance en soi. Le premier, c'est le doute et la peur. Ce sont les plus grands freins de l'humanité, mentionnés dans les textes religieux, philosophiques et psychologiques. Le doute et la peur nous paralysent. Le deuxième, c'est le sentiment de culpabilité et d'indignité. Beaucoup d'entre nous vivent avec cette impression, et cela influence profondément notre perception de nous-mêmes et de notre capacité à réussir. Enfin, le troisième, c'est le manque d'estime de soi et la sensation de ne pas mériter la réussite. C'est l'un des grands secrets du succès que peu de gens réalisent. Ce n'est pas la peur de réussir qui nous retient, mais le sentiment que nous ne méritons pas ce succès. Lorsqu'on pense ne pas en être digne, on sabote inconsciemment ses propres efforts. Ceux qui croient ne pas mériter le succès travaillent souvent très dur pour l'atteindre, mais finissent par détruire eux-mêmes leur réalisation. Alors, pourquoi doutons-nous? Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi nous sentons-nous coupables et indignes? Imaginez un instant que vous n'ayez aucun doute, que vous soyez totalement confiant, sans la moindre peur. À quel point cela serait-il libérateur?
La confiance en soi n'est pas qu'une simple qualité personnelle. Elle est la base qui nous permet de surmonter les défis et d'atteindre tous les rêves que nous pensions impossibles. Imaginez, si vous ressentiez que vous méritez chaque bonne chose dans ce monde et que vous aviez une foi inébranlable en vos capacités, comment votre vie changerait-elle? En observant les personnes réellement accomplies et épanouies, vous remarquerez qu'elles possèdent cette croyance profonde. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aucune de ces personnes n'est née avec cette foi. Elles l'ont construite, tout comme vous pouvez le faire. J'ai commencé à étudier ce sujet, et cela a véritablement transformé ma vie. Aujourd'hui, après plus de 25 ans d'enseignement, je m'appuie toujours sur les principes que nous discutons ici. Ce que vous devez comprendre en premier lieu, c'est que toutes les habitudes, y compris les habitudes émotionnelles, s'apprennent. C'est une idée fascinante que j'ai découverte en étudiant les œuvres de nombreux philosophes, en particulier les penseurs du début du siècle dernier. Les habitudes émotionnelles, ou nos façons de réagir face aux émotions, sont des comportements que nous avons appris et non des caractéristiques figées. Ainsi, les émotions négatives ne sont pas immuables. En réalité, 99,9% de nos réactions émotionnelles, surtout les réactions négatives, peuvent être désapprises. Si nous étions incapables de les modifier, comment pourrions-nous progresser? Mais c'est précisément parce que nous pouvons changer ces émotions que nous sommes capables d'accomplir quoi que ce soit. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au succès, je me suis tourné vers le domaine de la vente, car je ne trouvais pas d'autre emploi manuel. Je me demandais pourquoi certaines personnes réussissaient mieux dans la vente que d'autres. La leçon la plus marquante que j'ai apprise et qui a bouleversé ma vie, c'est la loi de la cause et de l'effet. Cette loi stipule que tout résultat dans la vie a une cause spécifique. Nous vivons dans un univers régi par des lois strictes, et la loi de la cause et de l'effet est souvent appelée la loi de fer de l'univers. Elle explique que tout ce qui nous arrive a une raison précise. Si vous souhaitez obtenir un résultat particulier, il suffit de découvrir ce que ceux qui l'ont déjà atteint ont fait et de suivre leurs actions. Vous obtiendrez les mêmes résultats. Le principe fondamental de cette loi est que les pensées sont la cause et les circonstances l'effet. C'est une percée cruciale dans la compréhension de soi. La plupart des gens croient que leurs circonstances sont dictées par des forces extérieures, mais en réalité, ce sont nos pensées, la seule chose que nous pouvons réellement contrôler, qui détermine tout. Nos pensées influencent la qualité de notre vie, la qualité de nos relations, notre santé, notre longévité, nos revenus, notre habitat, nos amis, et même notre niveau de bonheur et de confiance en nous. Les pensées sont la cause, les circonstances sont le résultat. Pendant 5000 ans, une série de lois mentales ont été découvertes. Avant l'ère chrétienne, il existait des écoles appelées écoles secrètes, où des individus se retiraient de la société pour étudier ces principes pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ces découvertes sont largement accessibles, mais malheureusement, 99,9% des gens ne les ont pas encore explorées. L'une des plus grandes lois que ces écoles secrètes ont mises au jour est la loi de la croyance. Cette loi, au fondement de la plupart des religions et philosophies, affirme que tout ce que vous croyez profondément avec émotion devient votre réalité. Si vous croyez fermement en quelque chose, votre esprit agit comme un filtre et vous percevez le monde à travers le prisme de cette croyance. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel que vous êtes. L'écrivaine Anaïs Nin l'a bien exprimé en disant « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. » En d'autres termes, nous ignorons tout ce qui ne correspond pas à nos croyances et ne remarquons que ce qui les confirme. La puissance de la loi de la croyance est indéniable. Toutefois, le grand drame réside dans les croyances erronées que nous entretenons, des croyances souvent basées sur des informations totalement fausses. Ces croyances limitent nos capacités, nous empêchent de poursuivre des objectifs ambitieux ou même de vivre la vie que nous méritons.
Mais dès lors que vous comprenez que les croyances peuvent être changées et que vous avez la possibilité de choisir des croyances positives et bénéfiques, vous commencez à créer une vie totalement différente. Un des points cruciaux que nous devons examiner est l'impact des croyances que nous maintenons. Elles peuvent être une source de motivation ou un obstacle majeur. Personne ne peut juger les croyances des autres, mais vous pouvez évaluer vos propres croyances en observant si elles contribuent à votre bonheur et améliorent la qualité de votre vie et de vos relations. Un exemple personnel remonte à la naissance de mon premier enfant, il y a de nombreuses années. À l'époque, l'un des livres de psychologie infantile que j'avais lu conseillait aux parents de briser la volonté de leur enfant dès le plus jeune âge. Ce conseil était courant dans les années 20, 30 et 40, et même jusque dans les années 50. L'idée était que si un enfant était trop obstiné, il ne serait pas obéissant, et les parents devaient donc corriger cela en brisant sa volonté. Le résultat fut une génération d'adultes brisés psychologiquement, porteurs d'une colère profonde, de dépression, d'alcoolisme, de surpoids et de frustration. Ils sont devenus des individus blessés en profondeur, parce que, dès leur plus jeune âge, ils avaient été brisés, un peu comme des poulains sauvages domptés de manière cruelle. Ce type d'éducation a causé des ravages pendant des décennies, car elle a créé des adultes incapables de faire confiance à leur propre volonté ou d'atteindre leur plein potentiel. C'est là que la loi de la croyance prend tout son sens. Elle nous montre que, dès que nous croyons en quelque chose, même inconsciemment, cette croyance façonne toute notre existence. Mais si vous pouvez choisir de changer vos croyances, de les transformer en quelque chose de puissant et de positif, alors vous ouvrez la porte à une vie d'épanouissement et de succès, en accord avec vos véritables aspirations. La loi de la croyance nous enseigne que nos actions découlent de ce que nous croyons, même lorsque ces croyances nous limitent. Ce qui est fascinant, c'est que personne ne naît avec des croyances. Chaque croyance que vous avez, que ce soit sur vous-même, votre potentiel, le monde, la religion, la politique ou les relations humaines, vous l'avez apprise. Ces croyances vous ont été inculquées, répétées de manière systématique. Le problème, c'est que certaines de ces croyances sont auto-limitantes. Ce sont ces croyances qui nous font penser que nous sommes incapables de certaines choses. Pour dépasser ces barrières, il faut d'abord se poser la question suivante. Quelle croyance serait bénéfique pour moi? Imaginez que vous puissiez entrer dans une boutique et acheter des croyances, les installer dans votre esprit comme un logiciel sur un ordinateur. Si vous ne pouviez en choisir qu'une, laquelle serait la plus utile? Peut-être que la croyance la plus puissante que vous pourriez acheter serait « Je suis capable de réaliser tout ce à quoi je pense ». C'est cette croyance qui libère votre potentiel infini. Un ami à moi a passé 18 ans à étudier la biographie de plus de 500 hommes et femmes partis de rien et devenus immensément prospères. Ce qu'il a découvert, c'est que tous ces individus partageaient une même conviction. Ils étaient persuadés, dès le départ, qu'ils allaient réussir. Ils gardaient cette foi intacte tout au long de leur vie, peu importe les obstacles. Chaque échec n'était qu'une leçon, chaque douleur une opportunité de croissance. Et jamais ils ne perdaient foi en eux-mêmes. Alors, si vous deviez acheter une croyance, choisissez celle qui vous dit que vous êtes destiné à réussir, que votre potentiel est immense, que le monde regorge d'opportunités et que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était que de la préparation. Ne vous limitez jamais en pensant « je ne peux pas faire cela » ou « je ne suis pas bon dans ce domaine ». Posez-vous plutôt la question « et si toutes ces pensées négatives étaient complètement fausses ?» Vous pourriez avoir un potentiel bien au-delà de ce que vous imaginez, que ce soit dans les mathématiques, les affaires, le sport ou tout autre domaine qui vous intéresse. La Bible dit qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est l'un des principes les plus puissants du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Tel qu'un homme pense en son cœur, ainsi est-il ». Cela signifie que le cœur, c'est-à-dire notre subconscient, abrite nos croyances profondes.
William James, l'un des plus grands philosophes américains, a déclaré « La croyance crée la réalité ». Si vous croyez en quelque chose, cette croyance finira par devenir réelle, car vos actions s'aligneront sur vos convictions, et les résultats reflèteront ces actions. Peut-on changer ses croyances? Absolument. Est-ce facile? Non, surtout quand il s'agit de changer des croyances négatives profondément enracinées. Mais c'est tout à fait possible, tout comme il est possible de perdre du poids. Ce n'est pas facile, mais réalisable. La troisième loi que nous devons comprendre est la loi des attentes. Il existe un domaine de l'économie et de la psychologie appelé la théorie des attentes. Ce que vous attendez de la vie détermine en grande partie la qualité de votre existence. En d'autres termes, tout ce que vous attendez avec conviction deviendra une prophétie autoréalisatrice. Si vous croyez que tout ira bien, que vous serez aimé, que votre produit est excellent, que votre entreprise prospérera, alors ces croyances influenceront vos actions et la manière dont les autres vous percevront. Cela est crucial. Attendez toujours le meilleur, de vous-même, des autres, et particulièrement de ceux qui comptent pour vous. Des recherches menées à l'université Harvard ont révélé 2 éléments essentiels pour élever des enfants heureux et en bonne santé. Ces 2 principes s'appliquent aussi à la construction d'équipes performantes en entreprise ou dans la vente. Le premier élément est la création d'un environnement démocratique où chacun peut librement exprimer son opinion. Dans ce type de milieu, les décisions se prennent par consensus et chaque individu se sent valorisé et respecté. Depuis que mes enfants étaient petits, je leur demandais souvent leur avis. Que veux-tu faire? Où aimerais-tu aller? En grandissant, ils ont participé aux décisions familiales. Où allons-nous dîner ce soir? Que faisons-nous ce week-end? Grâce à cela, ils ont appris que leurs opinions comptent, qu'elles ont de la valeur. En devenant adultes, lorsqu'ils interagissent avec d'autres personnes, ils croient en la légitimité de leurs opinions et s'attendent à être écoutés. Le deuxième élément est la création d'attentes positives. Les parents doivent croire en leurs enfants et attendre d'eux qu'ils fassent bien. Ces attentes jouent un rôle immense, car elles façonnent la perception qu'un enfant a de lui-même et influencent son comportement. Tout comme dans une équipe professionnelle, des attentes élevées renforcent la confiance et la motivation, menant à des performances exceptionnelles. Je dis toujours à mes enfants, quand tu seras grand, tu réussiras. Tu seras connu, tu auras d'excellentes notes et les gens t'apprécieront. Quand on attend le meilleur de nos enfants, ils feront tout pour répondre à ces attentes. Même si sur le moment ils ne semblent pas toujours l'accepter, cela agit en eux à un niveau subconscient. Je me souviens d'un journaliste qui racontait l'influence de son père. Ce dernier, peu bavard, lui avait dit une fois « Mon fils, quand tu seras grand, j'espère que tu accompliras quelque chose d'important dans ta vie. » Cette phrase l'a marqué à jamais et l'a poussé à toujours chercher à réaliser quelque chose de significatif, simplement à cause de ses attentes positives. Cela montre à quel point il est crucial d'imprégner les autres d'attentes bienveillantes et encourageantes. Si vous avez une famille, votre conjoint ou conjointe que vous croyez en eux, que vous attendez qu'ils réussissent, et même si ce n'est pas encore le cas, qu'ils apprendront de leur expérience pour réussir la prochaine fois. Répéter cela est probablement l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir. Et cela nous amène à une loi essentielle, la loi de l'attraction. Très en vogue ces derniers temps, cette loi existe en fait depuis plus de 3000 ans avant notre ère. C'est une loi fascinante qui fonctionne en harmonie avec d'autres principes et elle stipule que chaque être humain est un aimant vivant. En lien avec la loi de l'attraction, il existe la loi de la vibration. Tout dans l'univers matériel vibre, y compris nos pensées. Ce qui rend une pensée puissante, c'est l'émotion qui y est associée. Une pensée sans émotion reste inerte, mais dès qu'on y ajoute une émotion forte, elle génère un champ d'énergie qui attire à nous les personnes, les idées et les ressources nécessaires pour transformer cette pensée en réalité. Ces lois sont neutres. Si vous croyez en des choses négatives, c'est ce que vous attirerez dans votre vie.
Si vous vous attendez à ce que des événements néfastes se produisent, ils viendront. Il est donc essentiel de ne pas verbaliser ou méditer sur ce que vous ne voulez pas. L'esprit humain est incroyablement puissant, fonctionnant comme une immense machine qui émet des vibrations, attirant à nous des circonstances et des personnes correspondant aux pensées et aux paroles que nous exprimons. Si vous vous concentrez sur des pensées négatives, vous invitez les accidents, les mésaventures et les mauvaises rencontres dans votre vie. Votre esprit ne fait pas la différence entre ce que vous souhaitez ou ce que vous redoutez. Il réagit simplement à ce sur quoi vous vous concentrez. Les êtres humains sont des aimants vivants, et cette idée va au-delà de la simple attraction d'événements ou de personnes dans notre vie. Elle est liée à une autre loi, la loi de la résonance sympathique. Imaginez deux pianos dans une pièce. Si vous jouez la note C sur le premier piano, la corde C du deuxième piano vibrera également, même si vous ne l'avez pas touchée. C'est la résonance sympathique, une synchronisation énergétique qui existe non seulement entre des objets matériels, mais aussi entre les individus. Cela est particulièrement utile pour expliquer pourquoi nous nous connectons si profondément à certaines personnes. Khalil Gibran parlait de ce moment de reconnaissance immédiate lorsque vous entrez dans une pièce et que vos yeux croisent ceux d'une personne avec qui vous ressentez une connexion instantanée, comme si vous la connaissiez depuis toujours. C'est ainsi que fonctionne la loi de l'attraction. Elle stipule que chaque pensée, qu'elle soit positive ou négative, génère un champ énergétique qui attire les situations et les individus en résonance avec cette fréquence. L'énergie de la pensée est subtile, voyage à la vitesse de la lumière et traverse toutes les barrières physiques. Peut-être avez-vous déjà eu l'expérience de penser à un ami, et quelques secondes plus tard, cette personne vous appelle ou vous envoie un message. Ce phénomène ne se produit pas qu'une fois, mais se répète tout au long de notre vie, au point qu'on finit par réaliser qu'il y a une véritable loi en action. Alors, comment appliquer la loi de l'attraction et la loi de la résonance sympathique dans votre vie quotidienne? C'est simple. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Pensez à des choses positives, à ce qui vous rend heureux, aux personnes que vous aimez et au succès passé. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans leur manière de se souvenir du passé. Les gagnants pensent toujours à leur réussite et à la joie qu'ils ont ressentie en les atteignant, tandis que ceux qui échouent se remémorent leurs défaites et les émotions négatives qui y sont associées. Lorsque vous vous concentrez sur vos réussites passées, vous créez une énergie qui attire vers vous des réussites similaires à l'avenir. Il suffit de voir comment les gens réagissent quand vous entrez dans une pièce avec un état d'esprit positif. Votre énergie les touche immédiatement. C'est l'illustration parfaite du pouvoir de l'attraction en action. Les vibrations de vos pensées et de vos émotions peuvent attirer l'attention des autres sans que vous n'ayez à prononcer un mot. C'est précisément là que la loi de l'attraction prend tout son sens. Elle stipule que vous attirez continuellement dans votre vie des personnes, des situations et des opportunités en harmonie avec vos pensées dominantes. Ce qui signifie que si vous pensez négativement, que vous êtes anxieux ou en colère, vous attirez inévitablement des circonstances négatives. Une autre loi que j'apprécie particulièrement est la loi de la correspondance, qui résume plusieurs principes en une simple équation. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de vos pensées et émotions dominantes. Nous avons souvent l'habitude de dire « on se voit soi-même partout où l'on regarde ». Cela signifie que tout ce qui vous entoure reflète l'état de votre esprit. Cette loi est particulièrement visible dans les relations humaines. Les gens sont extrêmement sensibles à l'énergie que vous dégagez et vos pensées négatives se manifestent instantanément dans vos interactions. Les femmes, notamment, ont une capacité intuitive à percevoir les changements subtils dans l'humeur et les pensées de ceux qui les entourent. Parfois, vous n'avez même pas besoin de dire un mot.
un simple bonjour au téléphone et votre partenaire peut immédiatement deviner si quelque chose ne va pas. Quelque chose ne s'est pas bien passé avec ton patron, n'est-ce pas? Cela démontre que l'énergie que vous émettez est bien plus puissante que vous ne le pensez. Et les gens qui vous sont proches le ressentent de manière instinctive, sans que vous ayez à expliquer quoi que ce soit. En résumé, des lois comme celles de l'attraction, de la résonance sympathique et de la correspondance nous aident à comprendre comment nos pensées affectent notre vie quotidienne. Les pensées positives engendrent des vibrations positives, attirant des événements heureux, tandis que les pensées négatives vous plongent dans un cercle vicieux de circonstances désagréables. C'est pourquoi il est crucial de se concentrer sur ce que vous souhaitez vraiment et de garder votre esprit dans un état positif pour attirer les meilleures choses possibles dans votre vie. Si un simple bonjour peut trahir votre humeur, imaginez l'impact de votre état d'esprit général sur tous les aspects de votre existence. Cela est vrai non seulement pour les relations, mais aussi pour d'autres aspects de la vie. Prenez par exemple vos finances. Votre situation financière extérieure, revenus, épargne, capacité à générer des opportunités, est en réalité un reflet de votre monde intérieur, de vos attitudes envers l'argent, le travail et vos efforts. Il en va de même pour votre santé. Votre état de santé est façonné par vos pensées et attitudes internes sur la nutrition, l'exercice physique et les soins que vous apportez à votre corps. Le même principe s'applique au succès. Si vous croyez profondément, au fond de vous, que vous êtes destiné à réussir, cette conviction se manifestera à l'extérieur, dans le monde réel. Le monde extérieur agit comme un miroir de ce qui se passe en vous. Beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent ce miroir et n'aiment pas ce qu'ils voient, essaient de changer l'image en brisant le miroir. Les personnes sages, au contraire, savent que ce qu'elles voient à l'extérieur n'est que le reflet de leur monde intérieur et se demandent toujours « Qu'est-ce qui, en moi, a créé cette situation ?» Cette approche est celle des personnes exceptionnelles qui recherchent toujours les causes internes pour changer leur réalité. À l'inverse, les gens ordinaires ont tendance à blâmer les circonstances extérieures, les autres, ou même leur passé ou leur avenir. Une autre loi importante à comprendre est la loi du fonctionnement du subconscient. Cette loi stipule que le subconscient fonctionne automatiquement, un peu comme une pâte à modeler qui prend la forme de vos pensées conscientes. Le subconscient ne pense pas par lui-même, il ne crée rien, mais il garantit que toutes vos actions et paroles sont en accord avec ce que vous y avez déjà programmé. Il gère les fonctions automatiques de votre corps, comme le système nerveux autonome, et régule les centaines de processus chimiques dans chaque cellule de votre corps, assurant un équilibre parfait à chaque instant. Il est estimé que votre subconscient exécute jusqu'à 500 millions d'ordres par seconde pour maintenir cet équilibre chimique. Si un tout petit élément ne fonctionnait pas correctement dans vos yeux, vous ne pourriez pas voir clairement. Si une petite erreur survenait dans votre circulation sanguine ou dans votre système cardiaque, votre survie serait compromise. Le corps humain est une machine extraordinairement complexe et parfaitement équilibrée. Le moindre dysfonctionnement peut entraîner des conséquences graves. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de son subconscient et de comprendre l'importance de ce qu'on y programme. Le subconscient est comme un ordinateur, et ce que vous y entrez affecte inévitablement le résultat. Comme on le dit souvent, garbage in, garbage out. Si vous introduisez des pensées négatives, le résultat que vous obtiendrez sera tout aussi négatif. Si vous nourrissez votre esprit de pensées positives et constructives, les résultats seront tout à fait différents. Cela signifie que vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Si le programme initial est défectueux ou incomplet, il vous appartient de corriger les erreurs. Il est essentiel de revenir en arrière, d'éliminer les idées fausses, les croyances limitantes et les émotions qui ne sont pas en accord avec votre bonheur et votre succès. Ce processus est semblable à la correction d'un logiciel informatique. Lorsqu'un programme est lancé pour la première fois,
il contient souvent des bugs. Les ingénieurs identifient alors ces erreurs et les corrigent pour que le programme fonctionne plus efficacement. Dans notre vie, nous devons également corriger les bugs de notre subconscient, c'est-à-dire éliminer les pensées limitantes et les remplacer par des croyances positives. Ce processus est indispensable pour développer votre confiance en vous et exploiter pleinement votre potentiel. Améliorer sa vie ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela commence toujours de l'intérieur. Nous devons reconnaître et analyser les croyances, émotions et attitudes que nous avons intégrées dans notre subconscient au fil du temps. Les anciennes pensées qui ne servent plus nos objectifs actuels doivent être modifiées. Lorsque vous réalignez votre façon de penser et reprogrammez votre subconscient, le monde autour de vous commence également à changer. C'est la clé pour accéder à la prospérité, à la santé et au bonheur que vous désirez. Cela exige un travail constant, mais les résultats en valent largement la peine. Imaginez que chaque pensée positive que vous introduisez dans votre esprit soit une graine plantée dans un jardin. Plus vous plantez de bonnes graines, plus votre environnement intérieur et extérieur se transforme en un lieu de paix, de réussite et de satisfaction. Le pouvoir de cette transformation réside dans votre capacité à contrôler ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Tout comme un jardinier veille à ce que les mauvaises herbes ne s'installent pas et ne tuent pas ses plantes, vous devez surveiller vos pensées. Chaque mauvaise herbe, chaque pensée négative ou croyance autolimitante doit être arrachée avant qu'elle ne prenne racine. Ce nettoyage mental et émotionnel est indispensable à une vie épanouie. Pour conclure, si vous souhaitez voir des changements dans votre vie, commencez par modifier ce qui se passe à l'intérieur. Reprogrammez votre subconscient, nourrissez-le de pensées constructives et laissez le temps et la persévérance faire leur travail. Vous verrez alors des résultats concrets non seulement dans vos relations, votre santé et vos finances, mais aussi dans votre propre satisfaction personnelle et votre paix intérieure. Merci de votre attention. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne.